Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du vendredi avec les énergies de Vénus. Donc on parle love. Je veux faire un message de ton autre pour les crushs, pour les couples ou pour les gens célibataires qui ont quelqu'un dans le viseur. Voilà, pour les gens célibataires qui ont personne dans le viseur, ça peut être une âme que vous ne connaissez pas qui va arriver dans votre vie. Et voilà, bah écoutez, bienvenue à vous. Merci pour les abonnés, merci pour les fidèles, merci pour vos réservations de guidance. Sachez qu'il y a encore une promotion pour février et pour la Saint ou Saint-Valentin. Voilà, n'hésitez pas à faire ce rendez-vous avec moi pour connaître justement ce qui va se passer pour vous pour février, avec ou sans Valentin. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner. Ça fait grimper la chaîne. Merci, je compte sur vous pour faire circuler les énergies dans le don et le recevoir. Le donner et le recevoir. Donc j'aime bien, en fait, avec le petit jeu de ma fille, le monsieur et madame. C'était une consoeur qui utilisait ça. Donc ça a été inspiré. C'est Mademoiselle Breloque, parce que j'aime beaucoup sa chaîne. Voilà, petit clin d'œil si jamais elle me regarde. En fait, j'ai tiré plusieurs jetons. C'était des énergies très très yin. Alors en même temps, on est sur des énergies de romance pour les femmes qui sont dans ce côté voilà, romantique de la Saint-Valentin. C'est très bizarre, hein. J'ai tiré deux fois Madame Boulot. J'ai tiré Madame Follette et Madame Câlin. Là, vous êtes vraiment sur des énergies très yin, avec le chakra sacré très développé. Chakra racine aussi, vous avez envie de travailler, vous avez envie de bosser aussi peut-être votre chakra sacré, le charnel. Vous êtes très ancré, même avec limite avec un peu de yang, hein, donc c'est bien, c'est bien. Vous êtes dans de bonnes énergies, en tout cas je l'espère, je le souhaite. J'ai quand même demandé pour monsieur parce qu'il ne ressortait pas, donc est-ce que c'est quelqu'un qui sera là ou pas, mais en tout cas il est curieux, votre autre. Monsieur curieux. Bon, voilà, il est tombé, hein, donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous regarde à distance. On va aller voir. Donc beaucoup d'énergie yin, beaucoup sur les femmes. Après, pour les hommes qui ont des énergies yin, énergie féminine en dominance, ça peut peut-être vous concerner, hein. Il faut savoir que je parle à personne en particulier. Ce sont des guides en général. Prenez, soyez responsable de ce que vous écoutez, ce que vous voulez bien aussi interpréter, parce que ce ne sont pas des guidances personnalisées, hein, d'accord? Donc ayez du bon discernement s'il vous plaît. On va aller voir quel lien déjà avec cette personne avant de savoir ce que votre autre aimerait vous dire. Alors, quel lien? Votre autre vous dit, je suis dans l'introspection. Eh oui, il n'y a pas le silence, mais monsieur curieux. Aïe, 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 les relations toxiques. Bon, je suis dans l'instant présent. On vous demande, mesdames, de travailler sur vous, de faire travailler sur vos projets professionnels. C'est bien ce que je ressentais, d'être faux folle, d'être câline, d'être un petit peu dans ce travail introspectif pour vous. Voilà, de voir des gens, de voir des amis. Monsieur curieux, bon, on vous dit que c'est une relation toxique. Je suis désolée, mais en même temps, écoutez, on va pas non plus faire que dans la dentelle, hein, parce qu'il faut aussi être, voilà, hein, faut dire les choses, hein. Relation toxique, la personne, alors, petite parenthèse, j'ai des anciennes lunettes pour vous raconter un petit peu, moi j'appelle ça des bénédictions déguisées. J'ai perdu mes lunettes récemment, j'étais pas du tout sur le coup, ça fait pas plaisir. Mais j'ai fait ce qu'il faut et je voulais changer de lunettes, je voulais changer mes verres parce qu'ils ne me convenaient plus, mais pourtant c'était récent. J'ai fait ce qu'il faut, j'ai appelé l'opticien, etc. Et parce que si vous voulez, par chez nous, il n'y a pas d'opticien, enfin d'ophtalmo près vraiment de chez nous, il faut se déplacer à 30 minutes. Et grâce à cette bénédiction déguisée, parce que je ne savais pas, et ben j'ai découvert qu'il y avait un nouveau ophtalmo en bas de chez moi et que je pouvais avoir un rendez-vous la semaine prochaine pour changer des lunettes pour être remboursée. Donc ça, voilà, ça c'était la petite parenthèse développement personnel. Des fois, que si vous ne comprenez pas pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas, ou vous perdez une personne, un objet ou un travail, peu importe, ce sont parfois des bénédictions déguisées, ou on appelle ça aussi des cadeaux mal emballés. Voilà, petite info. Donc je mets des anciennes lunettes, ça me fait pas du bien aux yeux, je suis désolée, hein. C'est pas qu'elles sont laides, hein, mais bon.
Je suis obligée de les mettre, mais ça me fait un peu mal aux yeux quand même. Relation toxique. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée. On te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Prenez vos responsabilités sur ce que vous écoutez dans les guidances, s'il vous plaît, et prenez vos responsabilités sur ce que vous pouvez accepter d'une relation. Monsieur Curieux, bon, il a le nez qui pousse, hein. Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin? Je sais pas, on va aller voir. Allez, qu'est-ce que votre autre... Quel message de votre autre? Bon, ça me fait mal aux yeux. Il va falloir que je patiente un peu, hein, parce que le temps de... Bon, même si j'ai rendez-vous la semaine prochaine, ça va aller très vite. Dans 10-15 jours, j'aurai mes lunettes, mais d'ici là, ça va être long quand même. La séduction, mais lui en plein la vue. Bon, bah, votre hôte vous dit que il a envie de vous séduire. Il a envie de vous en mettre plein la vue, peut-être. Il y a des blessures. Hein. Il vous dit qu'il s'est laissé un peu abattre, qu'il s'est recentré sur lui et qu'il ne s'entourait pas de bonnes personnes. Ça, voilà, ça peut être... Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire avec l'oracle de mon crush? Alors, friendzone, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement... Alors, il vous apprécie, mais pas de la même manière que vous. Peut-être que c'est un friendzone, alors... plage aux sauces sérieuses quand même, d'autres decks, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a eu une friendzone pour le moment et que ça vous a fait du mal. Mais que ça peut évoluer parce qu'il y a de la séduction. Ah, il y a quand même des répétitions de schémas. Il y a une impression de déjà vu. Il serait temps de changer de disque. Attention, vous avez le libre arbitre. Cette histoire, elle est claire. Le courant passe entre vous, c'est le coup de foudre assuré. On peut très bien ressentir une forte attirance magnétique pour quelqu'un sans que ça soit du réel amour. Hein. Ça, c'est vrai que faut pas confondre l'amour véritable avec des papillons dans le ventre ou parfois où c'est complètement passionnel ou destructeur ou une histoire, on va dire, amicale un petit peu, voilà, qui est un petit peu plus, on va dire, plus douce. Il y a plusieurs liens, hein, de toute façon. Hein. Soit c'est trop passionnel et c'est pas normal, limite. Ou soit il y a un côté passionné, mais un peu plus doux et bienveillant. Alors, votre autre a une dépendance affective. Ah ouais, non, mais alors là, c'est fou parce qu'on insiste. Et votre autre a des habitudes de vie nocives. Peut-être que votre autre est mal entouré. Peut-être que votre autre a des dépendances, des addictions. Souvent, ça va ensemble. Hein. Dépendance affective, blessure d'abandon. Donc, on a des habitudes de vie nocives. Oui, pour combler un manque. Les gens qui ont la blessure d'abandon comblent des manques. Donc, ça peut être des addictions, par des addictions. Ouais, votre autre vous dit qu'il a une blessure d'injustice. Ça peut parler aux balances, là, au Cinder. Balance, Verseau, j'en oublie un, Gémeaux. Votre autre vous dit qu'il est fatigué, voilà, il y a de la fatigue, mais qu'il veut être en harmonie par rapport à vous. Ouais, attention quand même mes petits chats à ce qu'on vous propose. Hein. C'est relation toxique. Alors, message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Allez, avec l'oracle de la guérison thérapeutique, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'il est tenté par vous. Il y a beaucoup de tentations, il vous ressent dans la 5D, hein, parce qu'on le voit là. Mais que vous patientez, mais que je pense qu'il y a... il y a la procrastination chez votre autre, donc il faut patienter un petit peu. Ça ne veut pas dire attendre, hein. N'attendez personne, personne ne mérite de mettre sa vie en pause. Patienter, ça peut être la patience dans le sens où vous ne bloquez pas votre vie, vous vous arrêtez pas de vivre, vous allez travailler, vous voyez des gens, vous sortez. N'attendez pas un message de l'autre, c'est pire, ça bloque les énergies. Bon, on vous dit qu'il y a une intervention divine d'amour. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Soit il y a une intervention divine et là, c'est vraiment le bon timing et votre autre va se rendre compte qu'il est vraiment amoureux ou amoureuse de vous. Ou soit vous allez faire une nouvelle rencontre, d'accord ? Donc votre autre vous dit quand même, je te regarde de loin et je te trouve tellement belle, mais j'ai peur parce que je suis derrière, je te regarde pas. Je te regarde juste de loin, hein. Mais j'ai peur, c'est ce que je ressens. Il y a de la peur chez votre autre, il y a de la victimisation. Votre autre se victimise, hein, donc qui dit victimisation dit procrastination. Ouais, ça va ensemble. Allez, un message de votre autre avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, mon petit chat?
Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je fais les moins 20%. Abondance, je suis franchement pas... au niveau tarif, je suis quand même pas chère. Donc, vous pouvez vraiment en profiter, moi, les 20%. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a une intervention divine, là. Il y a de l'abondance ou il y a de la récolte. Votre autre a envie de vous dire que il y a quelque chose qui se rééquilibre dans sa vie et que ça va être quelque chose d'abondant. Ouais, on vous dit oui. Il y aura peut-être une récolte. Vous allez peut-être récolter cette histoire. Peut-être que ça va aller dans... Ouais, il y avait de la nostalgie, de la mentalisation. On vous dit qu'il y a une intervention divine. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans sa vie. Il vous dit que ça va mieux, que ça va aller mieux. Et que... Ouais, nouveauté, nouveau départ, et qui veut un nouveau départ et minauder avec vous, jouer la sérénade, c'est-à-dire vous envoyer des petits messages un petit peu doux, un petit peu coquins, romantiques, voire plus si affinité. Bon, votre autre vous dit qu'il vous trouve magnifique, belle, naturelle et qu'à prendre courage. Votre autre vous dit que bon, votre autre est très attiré par vous. Ça peut parler au signe de terre, un taureau, vierge, capricorne. Donc, le taureau, bon, quand même, c'est un signe vénusien. On est sur des énergies vénusiennes, hein, d'accord? Donc, c'est des gens qui aiment quand même la sensualité, qui savent prendre des décisions, avancer. On vous dit qu'il va prendre courage, peut-être, pour vous dire que... Il y a peut-être du désir aussi pour vous. Ah, attention, de deck, intrus, ombre, ex au tableau. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bon, votre autre, c'est marrant, ça revient, prendre courage. Votre autre a envie de vous voir. Hein. Il va vous demander un rendez-vous, de vous rencontrer. Vous allez peut-être là, au mois de février, votre autre a peut-être envie de... Et qu'est-ce qu'il voudrait vous dire lors de cette rencontre? Ouais, qu'il a médité sur lui, sa vie, il s'est rééquilibré parce qu'il s'est isolé dans la solitude. Il avait de la peine. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'il a le béguin pour vous. Gratitude, grâce divine, récolte. C'est votre béguin, c'est un admirateur secret, c'est quelqu'un qui a le béguin pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous observe, qui est là... Mais il y a liberté d'autonomie. Bon, vous pouvez aussi être dans un lien avec quelqu'un sans être collé l'un à l'autre. Hein. Dépendance affective, c'est pas bon. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un dans l'indépendance, d'être indépendant. Chacun chez soi, sans vouloir avoir un message à tout prix 20 fois par jour. Hein. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est toxique. Ça, ce sont des comportements toxiques. Hein, d'accord? Prière, vœux et foi. Bon... Il y a quand même une ex au tableau, une ombre. C'est quoi cette ombre? C'est pas forcément quelqu'un d'autre. Hein. C'est quoi cette ombre au tableau? Ah, il correspond peut-être avec quelqu'un. C'est quoi cette ombre au tableau? Ouais, il y a une découverte. Vous allez découvrir peut-être qu'il y a quelqu'un qui a continué de le contacter. Et l'a mentalisé, c'est quelque chose qui l'a un petit peu plombé. Hein. C'est quoi cette correspondance, cette lettre? C'est quoi? C'était quoi? Je pense qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, justice, équilibre. C'est quoi cette lettre? C'était pour qui cette correspondance? Est-ce qu'il correspondait à quelqu'un d'autre ou pas? Ah, non mais voilà. Ok, d'accord, j'ai compris. Bon, il y avait quelqu'un, hein. Votre autre était peut-être, quand vous l'avez rencontré, peut-être que votre autre était amoureux de quelqu'un. Ça a mis du temps pour guérir, karma, guérison. Hein. Regardez. J'en étais sûre parce que là, je voyais correspondance avec quelqu'un, celle-là. C'est quelque chose qui l'a plombé. Hein. Il a correspondu avec, là, c'est très spécifique. Hein. Ouais, il a correspondu avec quelqu'un. Vous allez découvrir qu'il a correspondu avec une personne. Et en fait, ça l'a beaucoup plombé parce que nostalgie, mentalisation, émotion. Il y avait de la nostalgie par rapport à une personne, une tierce. Il y avait de la nostalgie par rapport à une tierce. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle ça a été un petit peu compliqué, votre histoire. Allez. Ça peut être, ouais, c'est compliqué ça, hein, par contre.
Liberté, autonomie. Bon. Et où est-ce que ça va avec cette tierce? Où est-ce que ça va avec cette tierce? C'est peut-être pour ça que c'était toxique à l'époque. Hein. Où est-ce que ça va avec cette tierce? Rendez-vous, rencontre. Alors, bon, attention quand même, parce qu'il y a un rendez-vous avec une tierce sexualité. Hein. Je pense que votre hôte va voir quelqu'un là. Hein. Ouais, parce que là, on parle d'une tierce, on parle de désir, passion. Hein. Là, j'ai demandé par rapport à cette tierce. Hein. Qu'est-ce qui vit avec cette tierce? Qu'est-ce qui vit avec cette tierce? Bon, il y a un couple, c'était peut-être quelqu'un du passé. Bon, par contre, votre hôte voit un médecin, ouais, quelqu'un de la santé. Ou alors, il vous a trompé avec quelqu'un qui était dans le domaine des finances ou de la santé. Ouais, il y a une guérison hein, par rapport à ça. Hein. Je suis désolée, hein, c'est pas ouf, mais allez, qu'est-ce qu'il est avec cette tierce, mes guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il est avec cette tierce? Bon, liberté, ça veut dire que là, il est en train de prendre ses clics et ses claques. Qu'est-ce qu'il est avec cette tierce? Est-ce qu'il est amoureux de cette tierce ou est-ce que c'est terminé? Ouais. Alors, c'est quelqu'un peut-être dans le cercle amical. Là, on vous dit qu'il va voir ses amis aussi. Hein. Ouais, il va voir ses amis, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait avec cette tierce, me dit? Il vous dit que... Bah, il le dit pas, hein, il vous dit qu'il veut pas... Il veut pas le dire. Chut, silence, motus. Là, c'est le message de votre hôte, bah, il ne vous l'a pas dit avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il voudrait vous dire sur cette tierce? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire avec ce message de votre hôte? Ah, d'accord. Il voudrait vous dire qu'il est en train de se débarrasser, de nettoyer ce karma. Il avait peut-être une histoire charnelle très forte avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il voudrait vous dire. Et il voudrait que vous le pardonniez pour ça. Une réconciliation, parce que ça l'a rendu malade. Hein. Il est en train de nettoyer un fort désir, une histoire intense avec quelqu'un. Et à vous, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire à vous, mais dites votre hôte? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? D'où la relation toxique. Hein. Ça peut être ça, hein, c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Bah, il voudrait vous dire qu'il va changer ses comportements, qu'il va équilibrer ça, qu'il ne veut plus peut-être vous faire du mal. Hein. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, votre hôte? Ça va ou cette histoire? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? C'est pour ça qu'il y avait le one night et tout là, dans le rêve de mon crush. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? C'est pour ça aussi qu'on vous disait, mesdames ou messieurs, qu'on les énergies yin et qu'attendez l'autre, de vous occuper de vous ce mois-ci. Hein. D'accord? C'est important. Hein. Vous pouvez me contacter en guidance personnalisée pour que je vous dise. Il aimerait vous dire que qu'il aimerait se mettre à nu, mais qu'il vous trouve aussi très jolie. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Bah, vous êtes un cadeau. Vous êtes un don. Vous êtes un cadeau pour lui. Pourquoi? Parce que vous lui apportez de la joie et du sourire. Il voudrait vous dire qu'il vous apporte plein de joie et du sourire. Mais il y a encore des choses à nettoyer, un spécialiste finance santé. Parce qu'il y a encore du travail hein, par rapport à cette tierce. Ouais, il y a encore du travail par rapport à cette tierce. On va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur. Un conseil du coup. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? Vous avez une différence d'âge, votre autre a déménagé, il y a des enfants peut-être. Lui et vous avez des enfants, mais qu'est-ce qui se passe avec cette... Ou alors c'est quelqu'un du passé avec qui il a eu des enfants, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? On parle d'une personne blonde, hein. Peut-être qu'il voit une personne blonde. Une personne qui s'est séparée, qui a divorcé. Qu'est-ce qui se passe entre votre et cette tierce? Poids de la famille. Pardon. On voit que le chakra de la gorge est impacté. Je pense que votre autre n'ose pas vous dire qu'il a peut-être rencontré quelqu'un qui s'est séparé. On vous dit en d'autres decks, éloigne-toi, attention. Qu'est-ce qui se passe avec cette tierce entre la tierce et votre autre? Ouais, vos doutes ne sont pas fondés. Vous voyez, il y a une deuxième personne, une personne brune. Vous êtes peut-être brun-brune et il y a une personne blonde. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? Où est-ce que ça va avec cette tierce? Trop de cartes. Où est-ce que ça va avec cette tierce? Même si... Oh, il
y a beaucoup trop de cartes. Hein. C'est une relation discrète, secrète. Hein. Où est-ce que ça va avec cette tierce? Il y a des enfants. Hein. Bon, il y a un truc discret, secret. C'est une histoire secrète peut-être hein, que votre autre a vécu avec cette tierce. Qu'est-ce qu'il veut avec cette tierce? Qu'est-ce qu'il veut avec cette tierce? Ouais, il est bloqué. Il y a un blocage financier, matériel. Il est bloqué. Ou alors il est très axé à matériel. Et peut-être que cette tierce correspond plus à son niveau social. Ça peut être vrai aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il veut avec cette tierce? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Ouais, ouais, ils se sont rencontrés. Ils communiquent. Hein. Ils communiquent avec cette personne. Hein. Communique avec cette personne. Où est-ce que ça va avec cette personne? Est-ce que ça va avec cette personne? Bah, ça va que cette personne, votre autre est peut-être brun. Où est-ce que ça va avec cette personne? Rencontre par synchronicité. Et qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce que votre autre veut avec vous, mes guides? Attentes différentes. Bon, vous avez des attentes différentes et il y a une fuite émotionnelle. Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Où est-ce que ça va cette histoire avec votre autre? Bon, on vous dit rupture, hein, c'est pas votre âme sœur. Aïe, 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 aïe. Il y a peut-être une rupture hein, avec cette personne-là. Où est-ce que ça va cette histoire, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on vous dit de vous éloigner. Chakra sacré, c'est pour ça qu'on vous invite à travailler votre chakra sacré. Pour vous. De travailler pour vous. On vous dit de vous éloigner. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il voudrait vraiment avec vous? Qu'est-ce qu'il aimerait avec vous? Alors, ce n'est pas votre âme sœur, vie en commun, âme sœur spirituelle, blessure de trahison. Vous avez une blessure de trahison avec cette personne, bah oui, c'est clair, c'est communiquer avec quelqu'un. On vous dit que c'est pas votre âme sœur, mais que c'est quelqu'un avec une connexion spirituelle, donc c'est un peu pareil, mais on vous dit qu'il y a du contrôle et une blessure de trahison. Attention, c'est ça ce qui fait que c'est toxique. Hein. Ouais, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette personne? Je suis désolée, j'aurais aimé vous annoncer des plus belles choses, mais ça peut peut-être parler à certaines personnes. Allez, bah, de toute façon, vous voyez beaucoup d'énergie yin hein, pour ce mois de février. Là. Âme sœur, amour non réciproque. Bon, il y a un amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation... Alors peut-être qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de sensualité, il n'y a peut-être pas assez de passion pour vous, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélez en un de l'autre les plus grands secrets, vous renforcez. Peut-être que votre autre a besoin de vous en parler, hein, de cette tierce. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avec cette tierce, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a avec cette tierce? Il y avait un amour véritable. Qu'est-ce qu'il y a avec cette tierce, votre autre? Ah, bah ouais, des drapeaux rouges. Bah ouais, certains signes vous mettent en garde, lune de miel. Il y a des signes qui vous ont mis en garde, qui voyaient quelqu'un d'autre. Hein. Qu'est-ce qui vit avec cette personne du coup? Qu'est-ce qui vit avec cette tierce, mes guides? Il vit de la passion. Qu'est-ce qui vit avec cette tierce? Il vit de la passion, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon. Il y a une relation charnelle. Hein. Il vit une relation charnelle avec cette personne. Elle est avec vous. Qu'est-ce qu'il vit avec vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Après, on peut aimer deux personnes. Hein. Ça, c'est très possible aussi. Hein. Ah, c'est bizarre. Amour véritable. Traitez-les problèmes familiaux. C'est bizarre parce qu'avec vous, il y a de l'amour véritable. C'est ce que je viens de vous dire. On peut y avoir de la passion pour quelqu'un. Très, très fort. Mais c'est juste en fait quelque chose pour régler vos blessures. Des fois, on est face à des personnes, on se dit, je sais pas ce que j'ai une attirance, je suis obsédée par cette personne. C'est en général, c'est qu'elle appuie, elle vient activer des blessures que vous devez guérir. Mais c'est pas l'amour de votre vie, c'est l'amour de votre vie, donc votre partenaire de vie, c'est plus un amour véritable. Peut-être que votre autre est un petit peu dans la fuite du lien, parce qu'il est encore sous l'emprise de cette personne, d'accord? On vous dit de lâcher prise. Où est-ce que ça va avec vous et votre autre? Où est-ce que ça va avec vous? Qu'est-ce que vous devez attendre de cette personne? Où est-ce que ça va avec vous? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant. Il y a des choses à vous dire, votre autre devrait vous dire, je pense que vous... Espièglerie, il y a de l'espièglerie. Où est-ce que ça va cette histoire, s'il vous plaît? Où est-ce que ça va cette histoire?
Ah, c'est marrant, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie. Je pense qu'il y a un problème aussi de communication, je vous l'avais dit. Peut-être que vous ne savez pas communiquer avec cette personne. Vous savez, si votre autre a affaire à une personne qui est très portée sur les choses et surtout qui sait l'exprimer et dragouiller votre autre, c'est facile. Hein. Donc peut-être on vous demande de... Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de jouer la carte de l'adolescente ou la cougarde, ou j'en sais rien selon votre âge, qui fait du rentre-dedans, parce que moi je trouve que pour moi c'est quelque chose de qui casse en fait, c'est pas attirant, ça manque de sensualité, ça manque de c'est pas subtil quoi. Donc ne tombez pas non plus dans le côté trop rentre-dedans, mais il faut être subtil, mais il faut savoir vous exprimer, je pense, d'accord. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique, c'est ce qui fait que vous activez des blessures chez l'autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Est-ce que ça va? Où est-ce que ça va cette histoire? Alors, on vous dit de vous aimer. D'abord, d'apprendre à pardonner. On vous dit que pour l'instant, il y a un manque de... Amour non, c'est réciproque, c'est pas ça. C'est que c'est un manque de... On vous dit bien de vous aimer d'abord. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y avait que des énergies, d'accord. Il y a peut-être un manque de... C'est peut-être une histoire un petit peu amicale, où il n'y a pas assez d'attrait, on va dire. Vous n'avez pas une histoire basée sur le charnel. C'est des sentiments romantiques. Il y a plus de romance entre vous, mais parfois ça met plus de temps. Donc une histoire complètement passionnelle et qui détruit. Okay. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mais on vous dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie. Attention à cette histoire, vous avez le libre arbitre, mes petits chats. Je ne vais pas en prendre plus là, parce que c'est quand même très clair. C'est quelque chose qui met du temps, donc peut-être que voilà, votre autre... je vais aller voir avec lumière de fée si je vais avoir plus de détails sur cette personne, la tierce. Qu'est-ce que cette personne vit avec cette tierce? Allez, qu'est-ce que vous vivez avec cette personne, vous? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Un engagement flamme jumelle. Bon, bah si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, ouais, bon, votre autre peut aller peut-être aller voir ailleurs, je sais pas. Mais bon, on va pas prendre... Réussite. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire, le petit chat? Votre autre aimerait vous dire? Bah, il aimerait vous retrouver. Hein. Votre autre aimerait vous retrouver. Il va revenir. Hein, une sexualité sacrée. Ouais, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Moi, ça me fait penser à une guidance. Ouais, puisque là, on a beaucoup d'informations. Il y avait peut-être aussi une histoire de flamme jumelle ou quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est possible aussi. Mais il y a quelqu'un qui revient là, hein, pendant les vacances. Hein. Vous allez peut-être vous retrouver. Mais moi, j'aimerais savoir ce qui va se passer avec cette tierce. Et entre cette tierce et votre autre, c'est quoi l'histoire? Un pardon, qu'est-ce qui se passe avec cette tierce et votre autre? Parce que là, information, pardon, communication. Ouais, il y a quand même de la communication avec cette tierce. Qu'est-ce qui se passe entre eux deux? Un conseil, qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? Qu'est-ce qui se passe entre cette tierce et cette personne? Ouais, il a de la plation, de la rencontre. Qu'est-ce qui se passe avec cette tierce? C'est une création. Ouais, je pense que votre autre a besoin, en fait, de vivre peut-être cette histoire pour travailler ses blessures. L'acceptation de son yin et de son yang, c'est pour vraiment... ouais, il y a un nettoyage. On vous dit qu'il y a un nettoyage qui nettoie cette histoire. Hein. Nettoie cette histoire. Allez, où est-ce que ça va avec cette tierce entre la tierce et votre autre? Ça va où cette histoire? C'est quand même compliqué, hein, parce que là, on vous dit retrouvailles, passé. Où est-ce que ça va entre cette tierce et votre autre? Stagnation. Séparation. Ok, bon, bah, il va se séparer de la tierce. Il va se séparer de la tierce, là, c'est clair. Mais encore une fois, prenez avec des pincettes. Hein. S'il vous plaît, ne faites pas votre vie en fonction d'une guidance. Si vous savez que votre autre voit quelqu'un, ne vous dites pas c'est parce que Karen m'a dit ça qu'il va se séparer et qu'il va revenir vers moi. Ce sont des guidances
général, par contre, il y a des retrouvailles avec votre autre. Hein, votre autre va revenir vers vous. Voilà, si ça parle à certaines personnes, vous me direz en commentaire si vous avez des... voilà. Allez, un dernier message avec le petit lien de relation d'âme, un petit oracle de Géraldine Garance. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Le changement, l'énergie yang, donc oui, votre autre, l'énergie yang, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Il fallait qu'il nettoie cette histoire passionnelle-là. Elle va faire... ouais, il a eu des foudres karmiques. Bah ouais, s'il a communiqué avec une personne. Il va se mettre en action, bah, comme ce qu'on voyait dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Il va se mettre en action pour venir vers vous, je pense. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Ah, il ressent l'union sacrée avec vous, la connexion énergétique. Comme des enfants, vous vous ressentez à distance. Hein. Vous vous ressentez à distance. Hein. Justice divine. Justice divine pour qui? Pour vous ou pour l'autre? Non, excusez-moi, c'est pas bien. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Est-ce que ça va cette histoire? La colère. Alors, votre autre est peut-être en colère parce qu'il n'a pas de vos nouvelles. Il n'arrive pas à communiquer avec vous. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'il aimerait il vit sa complétude. Ouais, avec vous, il pourrait vivre sa complétude. Le pardon. L'avancement du lien. Je veux quand même aller voir avec la tierce. Avec la tierce. Allez, qu'est-ce qu'on va avec la tierce? Mineur de l'âme, égo blessé. Bon, bah voilà. C'était, je pense que votre autre a vécu une histoire très très intense. Mais on a besoin de passer par là. Les tierces, vous savez, elles sont pas, c'est pas négatif. Hein. Ça fait travailler l'autre personne. Hein. Mineur de l'âme, c'est peut-être quelque chose qui lui a fait du mal. Il devait nettoyer des blessures grâce à cette tierce. Parce que son ego était blessé. Où est-ce que ça va avec cette tierce? Ouais, c'était une sexualité sacrée, mais je suis pas étonnée. Hein. Où est-ce que ça va avec cette tierce? Est-ce que ça va avec cette tierce? Bon, il y a quand même l'épuration du lien. Je pense que cette tierce, elle est en train de peut-être mettre le grappin dessus. Où est-ce que ça va avec cette tierce? Bon, bah la séparation, ok. Les pensées. Bon, cette tierce, là, je pense qu'elle a tout fait pour le recontacter. Peut-être qu'il y a eu même rapprochement entre eux. C'est peut-être récent. Réconciliation, rapprochement sexuel. Mais séparation. Ils vont se séparer. Pourquoi ils vont se séparer? Pourquoi? Il y a des enfants, il y a de l'ego blessé, bah oui, mineur de l'âme, l'attente fébrile, c'est pas... Ouais, les enfants, l'attente fébrile, l'ego blessé. Et qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous, du coup? Bah, il est en train de s'éveiller au lien, hein. Confiance. Il y a une connexion énergétique qui n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que votre autre voudrait... Bah ouais, vous êtes sa complétude et il voudrait des nouvelles, il va vous donner des nouvelles. Donner des nouvelles pour vous dire quoi? Qu'il a du désir aussi pour vous. Je veux dire quoi d'autre? Il y a beaucoup d'infos, hein, je suis désolée, mais le manque de l'autre que vous lui manquez. Bon, bah voilà, hein, il a fallu nettoyer avec une énergie tierce, mais en même temps, c'est pas complètement négatif. Hein. Peut-être que il y a eu du fight avec cette personne et il a dû passer par là pour nettoyer ces blessures, hein, parce que certaines personnes, certaines tierces viennent appuyer sur des blessures et je vous dis, c'est important parfois. Pour justement que votre autre ait fait ce travail, cette guérison et ce nettoyage karmique. Allez, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Le bonheur, brille, 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 et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Ouais, votre autre vous dit que vous êtes ce bonheur-là pour lui, que vous brillez pour lui. Peut-être parfois, vous savez, je vais vous dire un truc, parfois, on rencontre des personnes, on brille tellement fort que ça leur fait peur. Donc ils préfèrent se retourner vers des histoires plus faciles, avec peut-être plus de problèmes. Comme ça implique moins de travail sur soi-même et moins de peur. Et c'est ce qu'il a vécu avec l'autre personne. Et on vous dit, vous êtes protégé. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ouais, alors là, on est en train de vous dire, pour vous,
Ouais, je vous en parlais, hein, ne pas être trop, même par rapport à votre autre, ne pas parler de vos soucis. Alors, c'est pas... Il faut être authentique, hein, je dis pas qu'il faut pas être authentique et avoir des masques et de l'ego, mais ne pas être non plus dans la plainte avec l'autre, hein. Ça, c'est un petit conseil qu'on vous donne, ne vous plaignez pas de votre vie. Vous pouvez être authentique tout en ayant un peu de pudeur, d'accord? Et je pense que votre autre, c'est ce qu'il aime chez vous aussi, hein. Parce que la plainte, la colère, etc., ça fait fuir. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire d'Amam, malgré le lien compliqué, hein. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire d'Amam? Je suis allée au loin, loin, loin pour savoir où est-ce que ça allait finir, cette histoire. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, le petit chat? Bon, avoir un enfant avec toi, bon, ça, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ça serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ouais, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants, vous aussi. Alors, soit vous allez avoir un enfant avec cette personne, soit cette personne vous voit comme un partenaire de vie, hein. D'accord? Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Allez, un dernier message. Un dernier, tout dernier. Bon, bah c'est beau. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque. Vous manquez à votre autre malgré tout, hein, mais je pense que votre autre a un gros travail à faire sur lui ou sur elle par rapport à cette personne, à la tierce. Vous devez rien, ne forcez rien, hein, s'il vous plaît, et puis n'attendez pas. Si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre, rencontrez d'autres personnes. Je vous invite vraiment. Même s'il y a quelque chose de très fort entre vous, je sens quand même une énergie bloquante qui doit nettoyer. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces et n'hésitez pas à me contacter. Profitez de février pour les derniers soldes. Voilà, à très bientôt. Au revoir.